Le plus important, c'est pas tant les frontières que j'ai traversées physiquement, mais celles qui me traversent depuis que je suis né. Les frontières coloniales, je suis né au Congo, pays colonisé par la France. Les frontières post-coloniales, j'ai grandi en banlieue parisienne. Le périph' me traverse et me constitue. Les frontières de classe, bien qu'issu d'une famille populaire en France, en étant européen et français, j'ai un rapport de classe largement supérieur à beaucoup d'Africains et d'Africaines dans le monde, ou d'Indiens ou d'Indiennes par exemple. Des frontières liées au genre, je suis un homme hétérosexuel cisgenre et je dois avoir confiance de mes privilèges. Et donc toutes ces frontières qui me traversent, au contraire, nourrissent ce que je suis et nourrissent ce que je fais. Pensez-vous qu'il soit possible de s'affranchir d'un certain nombre de frontières? Aucune. On ne peut pas être aveugle face à un mur, on ne peut pas être sec lorsqu'on veut traverser une rivière ou un fleuve. Que ce soit un mur en Palestine, que ce soit le désert au Sahara, que ce soit le fleuve Congo, que ce soit simplement le périphérique entre Paris et sa banlieue, on ne peut pas ignorer les frontières. Par contre, on peut faire de nos frontières des forces, on peut les transformer en ponts plutôt qu'en murs. Je conseille à Rukata de passer les frontières. Peut-être une lutte qui lui parle à elle directement, c'est celle de Thomas Sankara. Je sais que ça lui tient à cœur également parce que ça a une résonance pour elle. Et peut-être de la poursuivre, de voir où elle a encore écho. Parce qu'il a montré que c'était possible d'avoir une autre perspective. Et c'est l'un des seuls récemment qui a montré que qu'on pouvait espérer à autre chose, notamment sur le continent. Par exemple? Par exemple, l'autosuffisance alimentaire qui a été effectif en l'espace de 4 ans au Burkina, pendant que j'y vivais. Voilà. Et je pense que c'est pas négligeable aujourd'hui, vu la condition de certains pays en Afrique. J'ai envie de citer une Kwame Nkrumah qui disait « Je ne suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi ». Et peu importe l'endroit du monde où je suis, et si un jour je suis sur Mars par exemple, ou si je me retrouve sur la Lune, je serai toujours africain. Donc je ne me demande jamais comment je suis africain. Je suis africain. Je ne me demande jamais comment je fais Afrique. Je fais Afrique. Une phrase qui m'inspire, c'est une phrase de Audre Lorde. Transformer le silence en acte et en parole. Parce que le silence ne nous protège pas. C'est révolutionnaire et c'est beau. L'Afrique est elle-même celle qui enfante ses résistances et celle qui enfante ses imaginaires nouveaux. Au Mali, au Kenya, en Afrique du Sud, au Congo, en Madagascar, vous savez, des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, qui se battent pour lutter contre le fait que des multinationales viennent s'accaparer les terres et donc le ventre de la nourriture d'Africaines et d'Africains. En 2015, j'étais assise là, lorsque j'ai vu à la télévision le Burkina s'embraser. Blaise Compaoré a été remercié Wassa Wassa. J'ai dit, tout s'est passé si vite, mais je n'ai rien vu venir. J'ai dit, j'y vais. Cédric, à quoi je dois faire attention? Il faudra que tu observes là où tu as une étincelle, justement, où les gens s'expriment. Parce que pour moi, tout passe par l'expression avant tout. Et là où tu verras que les gens ont une liberté de s'exprimer, ça veut dire que tu es au bon endroit. Et là, on les empêche de parler, fuis. Rukata, ce que je te conseillerais, c'est de reconnaître en toi les 1001 personnes que tu es. Faire en sorte que tes luttes se nourrissent à la fois de ta proximité, de tes origines, de tes chansons, mais aussi de celles des autres. Partout sur le continent, ou partout où on peut retrouver le continent, sa diaspora, on peut trouver des solutions et des moyens de résister. Et toutes ces choses-là nourrissent ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une personne unique, homogène. Nous sommes 1001 personnes à 1001 visages qui agissent, interagissent entre nous-mêmes. Nous sommes à la fois ici et ailleurs. Nous sommes à la fois un ici et un ailleurs.
Parce que les résistances locales sont parfois tues, mais pas sans voix. Parce que nous sommes persuadés qu'agir concrètement et le faire savoir est une nécessité. Une révolution culturelle est en marche. Do it yourself. Soutenez-nous.